Ouais, tonton, t'es bien gentil, tonton, mais tu montres des statues à 1000 balles et nous, on n'a pas les moyens, on veut voir des trucs qu'on pourrait collectionner beaucoup moins cher. Je l'entends, je suis tout à fait d'accord avec vous et un peu le but de cette chaîne, c'est de montrer un peu de tout, autant pour les collectionneurs avertis que pour les collectionneurs débutants. Je suis vraiment tout à fait d'accord. Alors, je viens de recevoir cette magnifique figurine de chez NECA qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. C'est une Ultimate Greta. Donc c'est du film Gremlins 2, là où on retrouve la seule Gremlins qui est d'ailleurs une femelle, ou une fille, ou je sais pas comment on va dire, bon, moi je dirais femelle quand même. Hein. On est vraiment sur des animaux assez étranges. Derrière, donc on voit bien que c'est Gremlins 2, avec les différentes positions qu'on peut adopter avec cette figurine entièrement articulée et en PVC. Et ici nous avons Gremlins 2, donc voilà, derrière nous sommes comme ça, et après, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette boîte. C'est une boîte fenêtre, comme j'adore chez NECA, c'est-à-dire qu'on peut juste l'ouvrir et la contempler, sans forcément avoir besoin d'ouvrir entièrement la boîte et la sortir pour les gens comme moi qui n'aiment pas trop ouvrir les boîtes. Là, je vais le faire pour la vidéo, bien entendu, mais elle restera dedans. Moi, personnellement, je les expose directement en étagère, comme ça sur le côté, comme si c'était des cassettes vidéo. Certains vont critiquer, certains vont préférer les mettre en vitrine. J'ai beaucoup de Gremlins en vitrine, crois-moi. Et là, ça me permet de gagner aussi de la place, de les laisser en étagère. Après, vous pouvez très bien les exposer dans des vitrines ou tout simplement dans sur des étagères Billy, tout ça, des trucs Ikea. Ikea, c'est vraiment top pour les collectionneurs, il y a beaucoup de choses vraiment pas mal. Et mettre les boîtes directement dans des étagères. Ça peut être aussi très intéressant. Dans tous les cas, gardez les boîtes, c'est super important. Si un jour vous comptez revendre vos objets de collection, en gardant les boîtes, ça peut vite prendre de la valeur et ça peut vite en perdre si vous n'avez pas la boîte. Donc c'est quand même assez important de pouvoir garder les boîtes. Un petit coup de cutter sur le scotch en bas suffira largement pour ouvrir la boîte. Je vous conseille d'ouvrir vos boîtes par en dessous, c'est toujours beaucoup plus propre. Voilà. Waouh, ah ouais, c'est de la tuerie. Et voici, une fois déballée et mise en valeur, la petite Greta qui est juste une dinguerie. Alors, je vérifie juste qu'elle s'appelle bien Greta. Ouais, elle s'appelle Greta. Alors, je sais pas honnêtement si dans le film on en entend parler de son nom, mais en tout cas, là c'est bien marqué Greta. À ma grande surprise, pour une NECA, elle tient quand même très très bien debout. Parce que c'est assez difficile avec les Gremlins qui ont les bras plus longs que le reste du corps. Surtout qu'elle porte des petits talons. Mais on va voir ça vraiment ensemble dans cette vidéo. Alors, nous sommes sur une figurine de l'ordre de peut-être 32-35 euros, je ne me rappelle plus exactement, mais il y aura tous les liens dans la description. C'est pour ça que je vous parle souvent donc de chez NECA, qui fait des figurines juste extraordinaires au niveau de la qualité. J'en avais déjà parlé, je vous avais déjà montré d'autres reviews. Pour les visages humains, ils ont un peu plus de mal. Pour les créatures telles que Gremlins, alors là par contre, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Là, c'est digne du Hot Toy. Que je te montre bien. Il n'y a aucun débordement de peinture. Le maquillage, on le voit bien. Les yeux sont top. Le rouge à lèvres, putain, on a vraiment l'impression que si on touche au rouge à lèvres, on s'en fout plein les doigts. Le boa, ça s'appelle un boa, il me semble. Donc cette petite écharpe tout autour d'elle qui fait un peu beaucoup prostituée, ainsi que ses vêtements un peu tachetés, genre panthère, je sais pas quoi, blanc et noir. Je connais pas trop d'animaux de cette couleur là à part les zèbres, mais c'est pas des taches de zèbre ça. Les cheveux sont du coup des véritables cheveux, c'est pas sculpté en PVC. Ici il y a une petite fiole, alors qui me parle pas du tout dans le film, à moins que ça soit une fiole qu'il y avait dans le laboratoire tout en haut de l'immeuble. Ouais, ça doit être ça, ça doit être une des fioles du laboratoire et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est transformée. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vu les films, mais je me rappelle que ça se passe dans un immeuble, que tous les Gremlins se retrouvent vraiment dans un immeuble et que tout en haut de l'immeuble il y a un laboratoire qui expérimente beaucoup de choses différentes. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mal d'objets de Gremlins 2, notamment une magnifique araignée.
Je vais te montrer ça en fin de vidéo, donc sois patient et reste jusqu'à la fin. En tout cas, je vais la retourner pour te montrer un petit peu derrière. Je suis hyper impressionné, le niveau de qualité. Là, je te mets direct un 12 sur 10. Et oui, tonton, toujours plus fou. Là, clairement, si tu regardes un petit peu sur la boîte, ça te donne quelques idées de comment tu peux la positionner avec les cheveux un petit peu devant, derrière. Alors moi, les cheveux, je les ai laissés tels qu'ils étaient dans la boîte. Les mains, parlons des mains. Alors tout est articulé, il y a 2 paires de mains interchangeables. Donc il y a les mains qu'elle porte sur elle et une seconde paire de mains pour que tu puisses lui faire tenir la fiole soit du côté droit, soit du côté gauche. Alors les ongles sont hyper longs et couleur un peu rougeâtre. C'est la même couleur que son rouge à lèvres qu'elle s'est mis sur le visage. Donc clairement ce qui s'est passé, c'est qu'à mon avis, elle a mis soit du vernis à ongles sur ses ongles et sur sa bouche, ou soit du rouge à lèvres sur sa bouche, mais aussi sur ses ongles. Je sais pas, c'est exactement le même vernis, c'est la même couleur hein, pour les ongles et au rouge à lèvres. Alors forcément, chez NECA, c'est des figurines articulées, donc on voit un petit peu les articulations qui sont super discrètes, je trouve. Franchement, c'est un énorme point positif. Ici, pareil, juste là, l'articulation est vraiment assez discret. Les talons, c'est fou que la figurine tienne bien debout malgré les talons. Là je suis impressionné, je m'attendais pas à ça de la part de NECA parce que je galère toujours à les faire tenir debout, et là non, j'ai pas vraiment de difficulté. Bon, après j'ai pris une position assez classique. Faites attention avec les figurines de chez NECA, les articulations sont parfois un peu dures et on peut vite les casser si on fait pas attention. Le mieux c'est avec un petit sèche-cheveux ou tremper la figurine dans l'eau chaude pour un peu ramollir le plastique et pouvoir bien les articuler. Une fois que c'est fait une fois, après il n'y a plus aucun problème, ça s'emboîte facilement et ça s'articule très facilement. Non, franchement c'est une qualité irréprochable. Hein, il me fallait, c'était une obligation. Tati Céline ne voulait pas que j'achète, hein. Je te dis franchement, Tati Céline n'était pas motivée, elle la déteste, elle n'aime pas du tout. Alors elle adore les films Gremlins, mais alors elle n'arrive pas à se l'encadrer. Mais bon, elle a bien fini par dire oui, puis elle préfère quand même que j'achète ça que des trucs sur des films d'horreur, donc ça va. Elle est quand même... Non, mais Tati Célie, elle est super cool, elle me laisse faire un peu tout ce que je veux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Les points positifs, c'est le bois tout autour, parce que vu comment on le positionne, vu comment je l'ai mis là, et bien forcément, si tu regardes bien, j'ai fait en sorte de cacher les articulations au niveau des coudes. Donc très gros point positif, le petit bois qui fait tout le tour rose, qui donne tout son charme à cette magnifique petite Gremlins. J'espère que ça te fait plaisir. Bon bah forcément c'est pas de la statue énorme, de la résine, Sideshow, Prime, Iron Studio. Nous sommes plus sur du NECA, mais de temps en temps je trouve que ça fait du bien, ça fait plaisir à la chaîne et ça montre qu'on peut aussi collectionner de petites merveilles pour des prix du coup beaucoup moins élevés et en plus qui peuvent prendre avec le temps vraiment de la valeur. Alors je vais te laisser pour cette vidéo, je vais te montrer à la fin donc ma vitrine Gremlins, parce que j'ai une petite vitrine Gremlins et je lui trouverai une petite place pour elle un peu plus tard. Alors comme promis, voici une petite partie de ma collection de Gremlins. Il y a aussi le NECA donc taille réelle qui est forcément pas du tout le même prix. D'ailleurs sur la vidéo j'ai présenté le Gremlins taille réelle, je vous avais dit pour le prix il me semble que c'était de 400 € tout ça, mais en fait non, je me suis totalement trompé. Si vous regardez la vidéo, je vous ai mis des liens dans la description, je crois qu'on le trouve aux alentours de 250 €, donc c'est quand même une somme, mais beaucoup moins importante pour une figurine taille réelle. C'est vraiment quelque chose de très intéressant je trouve. Donc là nous avons le petit Gizmo, nous avons d'autres Gremlins. Et ici, alors le Gremlins araignée qui est devenu totalement introuvable et à des prix de malade maintenant. Moi, je l'avais payé à l'époque chez Figurine Collector dans les 60 € il me semble à sa sortie. Celle-ci, clairement, il fallait l'acheter à sa sortie. Parce que maintenant, pour la trouver, je ne dis pas la galère. Les articulations au niveau des pattes, il fallait bien les emboîter. J'ai chauffé dans un bol d'eau chaude, je mettais chaque patte pour bien emboîter les articulations parce que j'avais galéré pour bien emboîter les pattes correctement. Je vais essayer de te faire un petit tour d'en haut pour que tu voies un petit peu les couleurs. Un autre Gremlins. J'ai arrêté de collectionner les Gremlins comme ça, ceux-là, parce que en fait c'est tous les mêmes. Si tu regardes, c'est tous exactement les mêmes.
Sauf que lui, bon, je lui ai ouvert la bouche, mais c'est tous les mêmes. C'est juste les accessoires qui changent et ça me faisait chier à chaque fois d'acheter des boîtes pour avoir juste des accessoires et tout le temps le même qui a été juste refait à la chaîne. Ça me dérangeait un peu. Que Greta elle est différente, Gizmo il est différent, l'araignée elle est différente. Voilà, il faut taper dans des Mongwai ou dans des Gremlins vraiment différents. Mais si c'est pour toujours reprendre les mêmes comme ça, acheter un ou deux packs, ça va comme j'ai fait là. Commencer à acheter je ne sais pas combien de packs différents pour toujours avoir les mêmes. À moins que tu te fais... Ah ouais, il y en a certains qui l'ont fait et c'est vrai que c'est une tuerie. Il y en a, ils ont représenté comme une salle de cinéma qu'ils ont fait eux-mêmes à la bonne échelle où ils mettaient tous les Gremlins avec tous les accessoires en ligne pour représenter les Gremlins dans le film. Je crois que c'est, oui, dans le premier film, quand les Gremlins, ils se regardent un film, ils sont dans la salle de cinéma avec les popcorn et tout. Ça, c'est vraiment du Gremlins 1, cela. L'araignée, elle est du Gremlins 2. Et Greta est aussi du Gremlins 2. Vraiment, je t'invite à regarder, à checker les liens dans la description et d'aller te remettre les films surtout, hein, parce que c'est vraiment de la tuerie. Et ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la description si vous êtes intéressé par ce genre de produit ou d'autres produits de cette marque-là. Il y a vraiment de tout, c'est de la tuerie. Je vous mets tous les liens comme d'habitude dans la description. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!